coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance intemporelle à carte unique. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Allez, sur quelle carte on va tomber aujourd'hui? Les investissements. Ok, bon. Visiblement, soit tu reprends confiance en toi pour un projet bien précis dans ta vie, soit on t'encourage à prendre un petit peu plus confiance en toi-même. Parce qu'il y a des choses qui commencent à bouger en coulisses. Ne t'inquiète pas si tu ne le vois pas de suite, ne t'inquiète pas si, surtout au niveau relationnel, tu as l'impression que rien ne bouge. Si, ça change, ça se transforme. Par contre, effectivement, on va nous demander une constance. On va nous demander une constance dans notre estime de nous-mêmes, une constance dans une meilleure confiance en nous-mêmes, une constance aussi dans une façon de lâcher prise, une façon de nous détacher en fait de ce pourquoi on a investi autant d'énergie par le passé et qui a été bloquant. Il y a quelque chose là qui est vraiment de l'ordre de la confiance en l'univers, de la confiance aux énergies extérieures. Il y a un message tout particulier, visiblement il y a deux polarités masculines, ça peut être deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, de la même famille, de la même fratrie, qui étaient en conflit jusqu'à présent. On te parle de pourparlers ou de négociation. Il y a possiblement une question d'héritage ou d'un bien immobilier en commun pour lequel il va falloir en fait trouver une solution ou un compromis. Bon, visiblement, vous êtes en négociation, c'est un projet qui est bloqué depuis un petit temps déjà. Bon, il y a quelque chose là, de toute façon, qui va se débloquer parce que c'est comme si, en fait, vous arriviez à une date fatidique ou vraiment au plus tard, la date la plus tardive à laquelle vous aviez le droit d'avancer. Donc, de toute façon, on te parle d'une prise de décision, d'un positionnement, d'une affirmation, en fait, de choix parce que les choses avancent, ok? On te dit qu'il y a du monde derrière. Ah, c'est censé te parler. On te dit qu'il y a du monde derrière. Par rapport à ce bien immobilier, hein, il y a du monde derrière. Donc, visiblement, il y a du mouvement aussi par rapport à ces personnes. C'est pour ça que je te dis que, en fait, le timing est bon. Si les choses ont bloqué pendant un moment, c'est que le monde qui était, les personnes, les énergies auquel était destiné ce bien n'était pas prête ou n'avait pas abouti une situation de façon assez approfondie. D'accord? Tout n'était pas encore assez enclenché pour que le reste suive son cours. Donc là, on t'appelle vraiment à la confiance. D'un point de vue plus général, et je referme cette parenthèse, d'un point de vue plus général, effectivement, les choses suivent leur cours, mais c'est comme si en fait on reconnaissait en toi un changement d'état d'esprit ou en tout cas un regain de clairvoyance. On t'appelle à l'apaisement personnel, on t'appelle à la confiance en toi-même, on t'appelle à la confiance en tout ce que tu as déjà accompli jusqu'à présent. Au niveau professionnel comme au niveau relationnel, tu as investi beaucoup de force, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Ça t'a épuisé dans tous les sens du terme, tu t'es abîmé la santé pour ça, parce que tu t'étais fixé des objectifs, parce que tu t'étais mis une pression énorme. Et en fait, tu as été par la force des choses un petit peu contraint de faire une pause ou en tout cas de ralentir un peu, de te faire moins d'inquiétude si tu veux. En tout cas, c'est le message principal qu'on essaye de te faire passer ici notamment. Ne t'inquiète pas si, parce que tu ralentis le rythme, tu vas avoir des retombées négatives. Non. Tu as lancé une machine, même au niveau relationnel, hein. Tu as planté une graine là, au niveau relationnel, dans l'esprit de quelqu'un qui, certes, te donne l'impression de mettre énormément de temps à germer. Ça ne met pas de temps à germer. C'est juste qu'on met du temps à mettre cette nouvelle pousse à la lumière, en fait. Tu vois, pour lui donner davantage de crédit, pour lui donner davantage de force, davantage de vigueur, de solidité, en fait, et donc de présence, d'importance. Ça va venir. Ça va venir. Et ça, en fait, en toi-même, pour ceux même qui sont célibataires et qui espèrent une nouvelle rencontre, ou en tout cas qui espèrent un apaisement, quelque chose de beaucoup plus lumineux, quelque chose de beaucoup plus apaisé aussi dans leur situation amoureuse, même pour vous, en fait, visiblement, c'est comme si on te disait,
tu as changé d'état d'esprit ou tu vas changer d'état d'esprit et tu vas te sentir plus léger, plus confiant en fait. Tu vois, plus serein. Les messages sont comme libérés de gros nuages gris en fait. C'est comme si tu étais sorti d'une tempête personnelle ou comme si on te disait mais là, maintenant, là, dès maintenant, tu as tous les outils nécessaires pour te sortir toi-même de cette tempête personnelle, de cet ouragan, de ce chapitre extrêmement douloureux où tu as eu l'impression en fait d'accumuler les malentendus, accumuler les déceptions, accumuler ce que tu as perçu comme des échecs. En tout cas, des choses qui t'ont énormément épuisé parce que tu as été dans la résistance, tu as été parce que tu as voulu persister, parce que tu as voulu t'obstiner, tu as été dans une résistance qui t'a épuisé, puisque tu es resté sur la même façon d'avancer, la même façon de procéder, alors que visiblement de façon régulière, on t'envoyait des signes et des outils pour te dire tu peux avancer dans cette direction, certes, mais plus de cette façon en fait. Essaye de cette façon et tu verras que tu pourras naviguer sur une mer plus calme. Tu es en train de le comprendre. En tout cas, si ça n'est pas le cas, tu es sur le point de le comprendre. Pour certains d'entre vous, il est question d'une collaboration au niveau professionnel, une collaboration synonyme d'indépendance, ou en tout cas de plus d'autonomie, de plus de reconnaissance aussi. Alors pour certains d'entre vous, il est question de la reconnaissance de ton nom. Alors c'est soit ton nom, soit un pseudo. Donc là, on est dans l'artistique, au sens général du terme. Et on est vraiment sur une reconnaissance de ce que tu fais, une reconnaissance de ton nom. C'est comme si je te disais, tu vois, je te parlais de lumière tout à l'heure. C'est comme si, voilà, on allait enfin mettre ou remettre ton nom en lumière, sous les feux des projecteurs, sous les feux en tout cas de la reconnaissance et même de la gratitude. Par cette carte-là, on nous pousse déjà nous-mêmes à nous placer en position de gratitude au quotidien pour pouvoir essayer à chaque jour de poser des intentions et des actions pour atteindre nos objectifs, pour avoir réussi à atteindre un de nos objectifs, pour être en bonne santé, pour être en vie, pour être dans la capacité d'être heureux ou en tout cas de trouver le bonheur, le bien-être et l'apaisement partout où on le trouve devant nous, d'accord, de façon saine et équilibrée. On t'encourage aussi à apaiser tes pensées par rapport à cette carte. On t'encourage à apaiser tes pensées parce que pour certains d'entre vous, au niveau relationnel, sentimental, tu te poses énormément de questions par rapport à quelqu'un avec qui tu as passé beaucoup de temps. Vous avez un passif quand même assez lourd tous les deux. Tu as concédé à beaucoup de choses. Tu as concédé à beaucoup de choses et visiblement, il y a eu des allers et retours. Donc, il y a eu des réconciliations. Il y a eu autant de réconciliations que de déchirements. Ça a été très intense. Hein, et c'est comme si, en fait, au bout d'un moment, toi, tu t'étais dit stop. Stop, je ne veux plus vivre ça, je ne veux plus subir ça, je ne veux plus traverser ça parce que c'est trop dur, c'est trop intense. Sauf qu'en fait, cette personne a occupé tes pensées pendant longtemps. Cette personne occupe encore tes pensées. Peut-être même aussi pour certains d'entre vous qui a eu réconciliation et que vous êtes à nouveau ensemble aujourd'hui, mais tu te poses toujours les mêmes questions. On te dit attention, hein. Attention à voir si tu te poses les mêmes questions. Demande-toi justement pourquoi tu te poses les mêmes questions. Pourquoi ça n'avance pas, en fait. Tu vois, pourquoi ça n'avance pas ou en tout cas pourquoi tu as la sensation que ça n'avance pas. Attention, alors il y a un message tout particulier, attention à une grossesse surprise pour certains d'entre vous avec justement cette personne avec qui il y a eu des allers et retours et avec qui tu es possiblement encore aujourd'hui, d'accord ? Mettez les choses au clair par rapport à tout ça. On vous encourage vraiment. Ce ne sera pas une mauvaise nouvelle. Hein. Ce ne sera pas une mauvaise nouvelle en soi. Mais si ça arrive, essayez en fait tous les deux d'amener le sujet le plus vite possible sur le tapis. Pour essayer d'éclaircir un petit peu les intentions de chacun, les ambitions et les projets. Hein, et la stabilité émotionnelle. Pour certains d'entre vous, on te précise que ça sera un outil supplémentaire pour toi, en fait, pour aviser la suite avec plus de sagesse, avec plus de
avec plus de force, hein, plus de solidité. Hein. Vraiment. Hein. Pour certains d'entre vous, il est question de renouer avec quelqu'un de son cercle amical aussi. Quelqu'un avec qui tu n'as pas forcément eu de contact pendant longtemps, pendant un moment. Il y a eu un conflit, mais c'est un conflit qui était conséquent à des malentendus. Pas forcément des choses insurmontables, hein, pas forcément des choses impardonnables hein, d'ailleurs. On s'est mal compris, on s'est peut-être mal exprimé, on a pris les choses personnellement, on les a prises très à cœur, on s'est braqué et donc on a coupé contact. Il va y avoir un dialogue renoué avec cette personne et ce sera l'occasion de partager des choses très intenses, de retourner à des épisodes de confession. C'est comme si en fait vous aviez tous les deux besoin de réconfort dans vos vies respectives et que vous n'aviez chacun personne ou presque à qui en parler. Donc par la force des choses, en fait, l'un de vous deux va relancer le contact. Vous allez être amené en fait à vous recroiser et à vous parler à nouveau en fait et à comprendre qu'en fait vous êtes juste mal compris. Et au moment même où en fait vos chemins se sont éloignés, vous étiez tous les deux extrêmement fatigués et extrêmement tiraillés au niveau émotionnel. Donc en fait c'était pas le moment, c'est comme si on vous disait mais en fait c'était pas le moment de vous demander autant d'énergie, autant de compréhension, autant de patience en fait. Là il y a quelqu'un qui va te dire que ça n'était pas sa faute ou que ça n'était pas ta faute. Ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être sentimental. Il y a la notion de pardon là. Il y a la notion de pardon avec le gain de clairvoyance aussi là. On est sur un gain de sagesse. Il y a quelqu'un, pardon, hein, mais là, il y a quelqu'un là qui depuis un moment, en face de toi, récolte de façon très difficile les conséquences de ses actes. Et donc c'est quelqu'un qui a sorti les rames hein, pour essayer de se rattraper, pour essayer d'arranger les choses, pour essayer d'éclaircir un peu la situation, parce que c'est quelqu'un qui sent que si il ou elle n'agit pas, tout va partir à volo là, et il ou elle va devoir faire face à un chaos peut-être un petit peu plus important que ce dont il ou elle a peur. Mais en fait, on te dit que ces peurs-là, peut-être que c'est toi, hein, mais on te dit que les peurs en question obscurcissent les pensées, elles les rendent disproportionnées. Les conséquences ne sont pas aussi imposantes que ce qui est énoncé. Hein. Les conséquences ne sont pas aussi imposantes que ce qui est imaginé. Par contre, effectivement, ça va demander des choix courageux, ça va demander des prises de décision, des positionnements assez décisifs. Et pour certains d'entre vous, vraiment je t'envoie tous les messages. Hein. Pour certains d'entre vous, il est question aussi d'une reconnaissance par rapport à un travail en équipe. Alors soit récent, soit imminent. On te parle de l'importance du travail en équipe, de l'importance d'une polyvalence. On va reconnaître ta capacité en fait de polyvalence. On va reconnaître ton côté un petit peu caméléon. Visiblement, c'est une image très symbolique qui devrait parler. C'est un message très ciblé, hein, vraiment. On va reconnaître ton côté caméléon. Et même au niveau relationnel d'ailleurs. Visiblement, il y a quelqu'un qui va, du bout des lèvres, reconnaître ton côté très fort en fait, pour t'adapter à toutes les situations, pour avoir rebondi face à des choses quand même assez terribles. Mais alors toi, j'ai l'impression qu'en fait, c'est comme si, alors tant au niveau professionnel, ça va te faire plaisir et tu vas te sentir vraiment honoré, même si au fond, tu vas te dire, ben, ce n'est que le juste retour des choses parce que j'ai travaillé pour ça. Autant au niveau relationnel, quand cette personne va te faire tous ses compliments et va te faire part en fait de toute sa clairvoyance, de toute sa nouvelle sagesse, c'est comme si tu allais le regarder en disant oui, et alors ? Et alors ? Soit c'est trop tard, soit je me sens même plus concernée en fait. Donc tu me racontes ça, c'est bien, mais qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dois faire avec ? C'est ça, tu risques de ne pas te sentir concerné, tu risques de pratiquer ce détachement émotionnel, mais alors
à la vitesse supérieure, hein, vraiment, hein, au degré supérieur. Il y a un instinct de protection hein, par rapport à tout ça, c'est parce que tu sais que si tu ne fixes pas tes limites, si tu ne fixes pas tes conditions, tu vas reproduire le même schéma avec cette personne et tu n'en as pas envie, tu n'en as jamais eu envie, tu as toujours eu envie d'avancer, idéalement avec cette personne, mais tu as pris conscience qu'effectivement, il y avait une différence entre accepter une personne comme elle est et accepter tout et n'importe quoi de qui que ce soit. Il y a une différence entre les deux et tu l'as comprise. Ou en tout cas, si ce n'est pas le cas, tu es en train de la comprendre. Et donc, c'est pour ça que quand cette personne va s'ouvrir à toi et qu'elle va penser, produire un effet quand même assez fort, tu vas la déstabiliser parce que tu vas lui dire, ok, et donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu comptes faire? C'est bien, tu as fait ce constat dans ta vie, c'est cool, c'est très très bien pour toi, félicitations. Moi, ce constat, je l'ai fait il y a un moment déjà. J'ai avancé seule, tu n'étais pas là, je me suis débrouillée, qu'est-ce que tu veux? Je te pose la question, qu'est-ce que tu veux? Ça ne veut pas dire que je vais accepter, mais par contre, parle-moi. On est sur ça, en fait, d'accord? Donc, on est sur une parole qui est un petit peu libérée parce qu'effectivement, tu sens que les choses bougent, tu sens que ça se... tu sens que ça se concrétise, même si pour l'instant tu n'en as pas forcément les résultats concrets, tu sens qu'en coulisses ça bouge là, tu sens que ça vibre, tu sens qu'il y a quelque chose qui joue pour toi. Tu reprends confiance en ton potentiel, tu reprends confiance en tes forces, tu reprends confiance en ta capacité à construire ce que tu veux, à créer ta réalité, à manifester ce que tu souhaites, même si ça prend du temps. Parce que tu as pu vérifier que certaines choses t'étaient adressées au travers de nombreux signes au quotidien. Quel que soit le domaine concerné, quelle que soit la personne à laquelle tu penses, de toute façon, si tu vois cette guidance, c'est que toi-même récemment, tu as vu tes signes qui t'ont témoigné du soutien de tes guides, de l'univers, tu appelles ça comme tu veux, par rapport à une situation qui te posait question jusqu'à présent. Donc, ça veut dire que les choses sont en train de changer, ça veut dire que tu vas avoir bientôt gain de cause ou tout du moins l'occasion de libérer ta parole et d'exprimer réellement ce que tu ressens et ce que tu penses. Donc là, cette carte-là, elle te dit que tu grandis, elle te dit que tu progresses sur ton chemin, elle te dit que tu es en pleine ascension et que cette ascension, tu es en train de l'accepter. Pour certains d'entre vous qui auraient des capacités extrasensorielles et qui seraient encadrés pour essayer de les développer ou en tout cas pour essayer de les explorer, on t'encourage à continuer en ce sens parce qu'on te parle d'un déblocage imminent, d'accord, d'une capacité. Par contre, essaye de rester ouvert à toutes les formes de déblocage qu'on essaye de mettre en place pour toi. Parce qu'il ne sert à rien, si tu veux, de t'attendre à débloquer telle faculté si là-haut, on n'est pas d'accord, en fait. Tu vois? Parce que là-haut, on peut te dire mais tu n'es pas prêt pour ça. Ça n'est pas écrit pour toi, ça. Ça n'est plus écrit pour toi. On va débloquer ça. Par contre, ouvre-toi. Parce que ce nouveau déblocage-là, sous une autre forme, il est mieux fait pour toi. Ça t'appelle au changement au niveau professionnel pour certains d'entre vous qui souhaitaient changer de carrière, de domaine, d'horaire. Il y a du changement qui arrive aussi par rapport à tout ça. Donc, tu es sur une belle impulsion. Encore une fois, tu es sur un chemin, pas forcément complètement dénué d'embûches. Tu t'en doutes, mais en tout cas beaucoup plus lumineux, beaucoup plus aéré, d'accord? Donc continue sur cette traversée, continue sur ce chemin, continue sur ces nouvelles affirmations, sur ce nouvel état d'esprit, parce que tu es en train de devenir quelqu'un de plus élevé, quelqu'un de plus ascensionné, quelqu'un de plus conscient. Donc tu avances de toute façon dans la bonne direction. Garde confiance en toi, garde confiance en l'extérieur, même si pour l'instant, c'est invisible. Ok? Allez mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, comme d'habitude, envoyez-moi un mail, rejoignez-moi sur tous les réseaux sociaux pour du contenu différent à cette chaîne. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.